Coucou les cheerleaders. J'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va trop bien. Il fait trop beau. C'est le retour des beaux jours. On va pouvoir recommencer à être stylé. On va pouvoir recommencer à bien s'habiller. Je vais pouvoir recommencer à activer le mode plus que star. C'est-à-dire que laissez-moi même moi mettre mes lunettes. Attendez. Mets le mode plus que star. Voilà, active. Voilà. Attendez, même avant de commencer, même, je crois que je vais prendre la pause. Je vais prendre des screens comme ça quand vous allez regarder ma vidéo. Vous pourrez me taguer comme ça je saurai que vous regardez ma vidéo. Ça fait toujours plaisir. Donc, on prend la pause, on prend la pause. Vas-y, on commence. Non, mais faites les screens, hein, soyez pas timide. Voilà, on peut commencer. Je suis trop chiante. Alors, ça va plus sérieusement. Alors, franchement, moi, ça va très bien. J'espère vraiment que vous allez bien. Moi, les beaux jours, ça me met toujours dans un bon mood. J'aime trop le soleil. J'aime trop ce genre de choses et tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, à me taguer quand vous regardez la vidéo. N'hésitez absolument pas. Moi, ça me fait trop plaisir quand vous venez me donner vos retours via Instagram. Pas trop via Twitter, mais via Instagram et tout. Moi, ça me fait trop plaisir. Ça me booste énormément. Second temps. Deuxièmement, je tiens vraiment à m'excuser parce que je suis pas très, comment on dit, hebdomadaire. Ouais, je suis pas très hebdomadaire et tout. Avec les cours et quand je fais des vidéos, en fait, elles sont un peu en décalé parce que quand par exemple je fais des vlogs où je vous ramène dans mes éditos, dans ce que je fais et tout, il faut que j'attende que les images sortent de leur côté pour pouvoir balancer la vidéo parce que je peux pas sortir la vidéo avec leur image alors qu'eux-mêmes n'ont pas sorti leur image. C'est pas professionnel, nous on est trop professionnels nous pour ça. Donc voilà, ça fait que j'ai des trous de 2 semaines, tout ça. Enfin, ouais, 2 semaines que je n'ai pas posté de vidéo et tout. Donc je m'excuse vraiment. Et comme bientôt c'est la fin de mes cours et tout, je vais vraiment essayer d'être beaucoup plus quotidienne dans mes vidéos. De vraiment vous sortir une vidéo par week-end, soit le samedi, soit le dimanche. Vraiment m'organiser pour ceci. Donc vous inquiétez pas, on va se fight, ça va. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui m'est venue à l'esprit parce qu'il n'y a pas longtemps en fait. Je parlais à quelqu'un qui est venu me dire, il m'a dit, ouais, moi, voilà, je parle à plusieurs modèles photos, dont toi. Et donc, je lui ai dit calmement que je n'étais pas modèle photo, mais que j'étais mannequin. Il commence à me parler fort, à vouloir me montrer qu'il maîtrise la langue de Molière, à me dire, non, mais vous, les mannequins, quand on vous dit que vous êtes modèle photo, vous vous énervez en mode, c'est une honte et tout. Mais en fait, pas du tout, c'est juste que ce n'est pas notre métier, en fait. C'est comme si tu vas voir un pâtissier, tu dis, il est boulanger. Il n'est pas boulanger, il est pâtissier en fait. Bien sûr, ils utilisent de la farine, ils utilisent le fouet, le moule, le tout. Oui, mais c'est pas son métier en fait. C'est pas parce que ça se ressemble que c'est similaire. Donc, cette idée de vidéo m'est venue à ce moment-là. Donc, je vais faire vraiment la différence entre les modèles photos et les mannequins. Je vais vraiment vous donner les différences. Comme ça, vous pourrez savoir que, ah, elle est mannequin, ah, elle est modèle photo. Mais là, je suis en train de regarder si... je dois rajouter du gloss ou pas parce que voilà quoi. Et puis qu'est-ce que j'ai des cernes. Si vous avez des astuces, des secrets, des trucs pour dormir la nuit, dites-le moi en commentaire, je suis preneuse. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous souffrons et j'en ai marre. Donc on va vraiment voir les différences entre ces deux métiers de la mode qui semblent si similaires mais qui sont quand même différents. Je vais commencer par le modèle photo. Alors, le modèle photo, il en existe 2 types. Il y a le modèle photo en agence. Comme, voilà, il est en agence. Il est soumis à un contrat. Il a un agent, une équipe qui s'occupe de lui. Et il y a le modèle photo, plus qui a évolué ces derniers temps, le modèle photo qu'on appelle type Instagram. C'est-à-dire que c'est une belle personne ou quelqu'un de talentueux ou quelqu'un, voilà, qui a quelque chose qui attire l'œil, qui commence à prendre son Instagram au sérieux, qui commence à faire des belles photos et qui a des opportunités de collaborer avec des photographes, avec des maquilleurs, qui a des opportunités de collaborer avec certaines marques, même par la suite et tout, de faire des photos pour eux. Voilà, il y a ces 2 types-là. Et génial, véritablement génial dans le monde du modèle photo, du moins ce que moi je trouve, c'est qu'il y a vraiment tout type de modèle photo. C'est-à-dire que les critères de recrutement pour un modèle photo, en agence du moins, ou ouais, même sur les réseaux sociaux et tout, etc., c'est que
ces critères-là sont vraiment super larges, en fait. C'est pour ça que tu trouves des modèles photos qui sont, bon, type, on va dire, type mannequin, qui font 1m75, qui sont minces et tout. Mais tu en trouves aussi des modèles photos plus size. Tu trouves des modèles photos avec des imperfections, c'est-à-dire ça qu'ils ont des boutons. Ouais, dites imperfections, ouais, qu'ils ont des boutons, qu'ils ont des taches, des vertigo, la maladie là, qui met des taches sur la peau. Des modèles photos petits, des modèles photos, comment ça s'appelle, un peu insolites là. Il y avait une marque américaine qui avait fait le buzz et tout, parce que l'agence américaine de modeling, modèle photo américaine, elle s'appelait Ugly et elles avaient plein de modèles photos de toutes sortes, genre ceux que genre tu vas jamais croire que eux ils font des pubs et tout, etc. Et ça c'était vraiment trop beau. Le modèle photo n'a pas de critères fixes, c'est-à-dire qu'il y en a quand même de tout type. Il y a vraiment de tout type et je trouve ça vraiment super génial en fait. Ça a le goût du super en fait, c'est trop bien. Il y a de tout type, genre ça montre vraiment la beauté dans son général. C'est pas seulement un type de beauté, c'est tu peux vraiment retrouver tous les types de beauté dans le monde du modèle photo. Et ça, je trouve ça fabuleux. Quand je dis modèle photo Instagram, il faut vraiment pas mal le prendre. Hein. C'est vraiment... comment dirais-je, moi c'est comme ça qu'on me les présente en fait, c'est des gens qui sont connus via Instagram, donc on dit modèle photo Instagram, mais on peut les appeler plus modèle photo indépendants parce que la plupart du temps c'est eux-mêmes qui gèrent leurs affaires, leurs collaborations, ou ils ont un agent indépendant. Bon, on va pas les appeler modèle photo d'Instagram parce que je trouve que ça peut paraître un peu péjoratif. On va dire qu'il y a deux types, selon moi, de modèles photo, ceux qui sont en agence et ceux qui sont dits indépendants. Voilà, on va dire des modèles photo. Être un modèle photo, c'est être beaucoup plus basé sur, comment dirais-je, le publicitaire, l'image, les photos. Voilà, les photos. Donc un modèle photo fait des spots publicitaires, c'est-à-dire que tu peux voir un modèle photo sur une pub pour les cheveux, une pub pour la peau. Un modèle photo peut faire des pubs, des publicités à la télé, hein. Il peut faire des publicités à la télé, il peut faire des clips, il peut faire des magazines, tout ce qui est des e-com, des e-shops, tu vois, tu peux le voir sur le site de vêtements et tout, c'est un modèle photo. Il est vraiment basé sur tout ce qui est publicitaire, etc. Mais pas spécialement figé parce qu'il peut faire des films publicitaires à la télé. En fait, leur ligne de mire, c'est plus commercial. J'espère que j'ai été claire, que ça n'a pas été trop brouillon, qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on s'accorde. On s'accorde? On a compris? On continue. Moi, je trouve que le monde des modèles photos est beaucoup plus en avance que le monde des mannequins parce que je trouve que ça donne vraiment un air frais au monde de la mode parce qu'il y a énormément de modèles photos de tout type qui représentent vraiment une beauté en ensemble. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la taille mannequin, tout le monde n'a pas la tête de mannequin et le modèle photo représente vraiment tout type de beauté. Et je trouve ça vraiment génial quand je vois des affiches avec un modèle photo voilé, un modèle photo petit, un modèle photo avec des boutons et tout, je trouve ça magnifique. Là, le modèle photo est beaucoup plus commercial, beaucoup plus publicitaire. Il ne défile pas. Du moins normalement, à part si vraiment tu es un modèle photo indépendant très connu et tu n'as plus un couturier, tu n'as plus à une maison et tout qui te demande de défiler pour eux et tout. Mais la plupart du temps, les modèles photos ne défilent pas. Ils ne défilent pas, ils restent vraiment dans ce monde qui est beaucoup plus la photo. Voilà pour le modèle photo. Passons maintenant au monde du mannequinat. Concernant maintenant le monde du mannequinat, on va voir ce que fait un mannequin. Alors, le mannequin, sincèrement, je pense que j'en ai jamais vu de mannequin indépendant. Les gens à qui c'est le métier, la plupart du temps, ils sont en agence. Ils sont en agence parce que... ouais, je crois que ça n'existe pas. Je crois que j'en ai jamais vu. Parce que sincèrement, si tu es mannequin indépendant, genre t'as pas d'agence, t'as pas d'agent. Parce qu'il en existe que certains n'aient pas d'agence, mais aient un agent indépendant qui travaille pour eux. Ouais, sur lesquels ils sont en contrat. Genre si t'as pas ça, c'est galère. Donc moi j'en ai rarement vu. Peut-être que ça existe, je m'aventure pas dedans. Peut-être que ça existe, mais moi j'en ai pas vu. Donc le mannequin est presque toujours en agence. Le mannequin, le monde du mannequinat est beaucoup plus fermé, on va dire. C'est beaucoup plus fermé. Fermé dans le sens où,
contrairement au monde du modèle photo où il y a vraiment de très larges critères, où tout le monde peut s'y retrouver, le monde du mannequinat est beaucoup plus restreint. C'est-à-dire qu'il y a une morphologie type, c'est-à-dire que le mannequin, 1m75 minimum, visage très joli, fin, qui fait généralement du 34-36. Ces derniers temps, comparé à il y a 20 ans, il y a quand même une évolution qui se met en route. C'est-à-dire que tu vois beaucoup plus de mannequins de couleur, de couleurs de toutes les ethnies, c'est-à-dire que ce soit asiatique, américain, africain, tout se mélange. Il n'y a pas que la blonde aux yeux bleus maintenant en France et tout. Il y a vraiment tout. Et ça, c'est vraiment bien. Il y a en plus l'émergence, ça commence à venir, des, comment ça s'appelle, des mannequins un peu, je veux dire asymptomatiques. C'est ça, c'est le Covid. Les mannequins atypiques, voilà. Ceux qui ont des malformations, qui ont ce genre de choses-là. Et ben ça commence à émerger. Ça commence à beaucoup émerger dans le monde du mannequinat. En plus, il commence à venir les mannequins plus size, qui sont dites plus size, les mannequins voilés, commencent à faire leur apparition. Mais, comment dirais-je, ça vient petit à petit. C'est-à-dire que toutes les grandes agences n'ont pas de département dédié au curvy ou dédié au voilé. On s'éloigne, en fait, on s'éloigne, mais on est quand même proche. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous avez vu la pause? On s'éloigne, mais on est quand même proche. Donc, c'est à peu près ça. Quelqu'un navigue dans la zone du modèle photo. C'est-à-dire que le mannequin va quand même faire tout ce qui est publicitaire, va faire tout ce qui est artistique, il va faire les e-shops, il va faire les publicités, il va faire comment ça s'appelle, les magazines. Mais ce qui se rajoute, c'est que le mannequin défile. Le mannequin est entraîné à défiler, le mannequin doit défiler, le mannequin défilera normalement. Sincèrement, et c'est pas genre optionnel si t'as plu ou pas, c'est dans ton truc, genre c'est dans ton univers en fait. Toi, quand t'es mannequin, tu fais des photos, mais tu dois quand même défiler. Tu dois défiler, tu es accrédité au défilé au Fashion Week, aux autres événements, genre par exemple, je sais pas, ils ont une nouvelle collection, ils décident de faire défiler, bah voilà, j'y vas et tout. Voilà, vous savez ce qu'est la différence entre un mannequin et un modèle photo. Comment dirais-je, il n'y a pas de meilleur métier que d'autres. Comme on dit, il n'y a pas de saut métier. En fait, c'est pas parce que tu es modèle photo que tu es mieux qu'un mannequin. C'est pas parce que tu es mannequin que tu es accrédité à défiler que tu es mieux que le modèle photo. Pas du tout. Il faut savoir que dans le monde de la mode et notamment du mannequinat, les défilés, on n'en fait pas tous les 4 matins, quoi. C'est vraiment sous période, c'est vraiment périodique la période des défilés. Donc, on est beaucoup plus axé sur l'image en temps normal, on va dire. Donc, au niveau job, ça se fight. Genre, on est un peu au tête à tête et tout. Donc, il n'y a pas du tout de meilleur métier que d'autres. Donc, il faut vraiment casser ce mythe, casser ce préjugé. Que c'est pas parce qu'on dit qu'on est mannequin au lieu de modèle photo qu'en fait, on se la pète. On se croit, on est trop pété, qu'on est trop en haut. Non, pas du tout. C'est juste que... Voilà, le désir de mon cœur, c'était vraiment de remettre les pendules à l'heure, remettre les choses dans leur contexte, vraiment mettre la lumière sur ces deux mondes. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Ça m'avait vraiment manqué de faire des vidéos YouTube. Ça avait montré d'être là en face to face, on parle et tout. Mais bon, ça devrait reprendre parce que là, je suis vraiment à mes 3 dernières semaines de fac. Je suis à mes 3 dernières semaines de fac. Là, j'ai une semaine. Après, une semaine de révision. J'ai mes partiels. Après, c'est fini pour moi. Jusqu'à ce qu'on me dise que je passe à l'année suivante parce que je ne redoublerai pas. On a trop souffert pour redoubler, moi je le dis. Et donc, je pourrais vraiment bien me concentrer et sortir une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine, une vidéo par week-end, genre que ce soit samedi, soit dimanche. De toute façon, je vous avertirai toujours sur mon Insta. Raison de plus pour me suivre sur mon Instagram. Vous n'allez rien rater, vous saurez tout, même limite en avance. Donc, n'hésitez absolument pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Que ce soit Instagram, que ce soit Twitter, que ce soit même YouTube. On like, on partage, on commente. On se dit normalement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Kabata, bisous les chou leaders.